La réunion du conseil faisait pas d'agou, mais il y a deux agous qui ne peuvent pas attendre à septembre, puis c'est la dernière réunion avant le mois de septembre. Puis 8.3, c'est sous correspondance, c'est Torch Run. Puis 12.5, acquisition de terre, land acquisition. Si vous êtes tous d'accord avec ces deux agouts-là, ça prend une motion pour adopter l'ordre du gouvernement. Proposé par le conseiller Thibault, appuyé par le conseiller Leblanc. Tous en faveur, indiquent en disant oui. Contre. Motion adoptée. Y a-t-il des items sur la grandeur qui pourraient vous mettre dans un conflit d'intérêt? La 3, pas de présentation ce soir. Alors la 4, adoption des procès-verbaux. 4.1, le 20 juin 2018, réunion régulière du Conseil. Y a-t-il des erreurs ou des omissions? Proposé par Yvon, secondé par conseiller Deveau. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Contre. Motion adoptée. 4.2, le 4 juillet 2018, réunion du comité du conseil. Y a-t-il des erreurs ou des omissions? Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Thibault. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Contre. Motion adoptée. Alors, la 5, affaires découlantes des réunions précédentes, 5.1, atténuation contre les pannes d'électricité. Oui, ceci c'est juste par rapport à la réunion qu'on avait eue le 4 de juillet et la présentation de M. André Volontaire. M. Volontaire avait venu nous adresser en tant que résident de la municipalité par rapport à ses concerns par rapport à la power grid, si vous voulez, surtout dans la municipalité Claire et dans le comté de Digby. Le problème, c'est que dans le design de la grid, il n'y a pas de, le terme en français m'échappe, mais il n'y a pas de redundancy dans le design, qui rend la municipalité Claire et les parties du comté de Digby plus susceptibles à des pannes d'électricité, mais également le temps nécessaire pour faire la restauration du système est également plus long. Alors évidemment, ça peut avoir des gros impacts sur les résidents de la municipalité, sur le secteur des affaires, mais également dans les situations d'urgence ou des cas de IMO, il y a également un impact et un cas à faire là pour adresser, pour se pencher sur le problème et vraiment essayer d'adresser la situation. Sinon, M. Volontaire, il y a une possibilité de solution, ça serait de construire ce qu'il appelle un alternate feed et le passer sur les lignes existantes de Corbury jusqu'à la substation à Sauniville. Alors, c'est une distance d'environ 16 km. Ce serait une solution qui est assez coûteuse, mais ça pourrait, sinon, M. Volontaire, adresser les problèmes qu'on a à l'heure actuelle, ou en partie les problèmes qu'on a à l'heure actuelle. Sinon, M. Volontaire également que le coût de construction ou le coût d'implantation de cette solution-là, ça ne devrait vraiment pas être une responsabilité ou un fardeau pour la municipalité, mais c'est un coût qui devrait être encouru par Nova Scotia Power Inc. C'était quelque chose qui a dû être fait dans le temps, mais ça, pour des raisons ou une autre, ça n'a jamais été fait. Alors, ce qu'il demandait du conseil, c'était qu'on écrive une lettre de la part de la municipalité à Nova Scotia Power Inc., leur demandant d'adresser le problème avec la power grid, qui est essentiellement, comme je dis, ce manque de redundancy dans le design. C'est une vraiment bonne explication de la présentation. Qu'est-ce que le désir de conseil? Voulez-vous écrire une lettre au minimum salement au courant qu'il y a un problème, parce qu'ils savent même si c'est pas que ça concerne pour nous autres. Puis, la majorité veut dire peut-être que plus tard, on va voir quelle est la réponse, puis là, on peut décider quoi faire par après. Si vous êtes d'accord, conseiller Thibault. Mohamed Fawad, la motion chief pour l'une de nos scocapawa. Appuyé par le conseiller Potier.
Y a-t-il de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui. Contre. Motion adoptée. Suite, c'est nombre 6, rapport des activités du préfet. Le 21 juin, j'ai assisté à une réunion du comité consultatif pour le développement du plan communautaire du CDN à l'Université Sainte-Anne. Le 24 juin, j'ai assisté à un potluck organisé par Y-Reach pour les travailleurs temporaires de Riverside Lobster International qui ont pris place au rendez-vous de la veille. C'était un grand succès, il y en avait plusieurs là et c'était intéressant à eux parler parce qu'il y en a plusieurs qui sont ici pour 6 mois ou 1 an, mais ils aimeraient pouvoir rester pour bien. Là, le 25 juin, j'ai assisté à Claire Dawes le soir 2 pour dire quelques mots au nom du conseil. Le 26 juin, j'ai assisté à une réunion du bureau de direction du Villa. Le 27 juin, assisté à l'agréat du Claire Digby CBDC au Digby Pines. Le 29 juin, j'ai assisté. Le 29 juin, j'ai assisté à la graduation des résidents en médecine familiale de l'Université de Dalhousie, qui est à l'hôpital de Yarmouth. Ça, c'est les résidents en envoyant un centre médical. Il y en a qui sont à l'hôpital, c'est pour le sud-ouest. Il y en a 5 déjà qui vont graduer. C'était une bonne cérémonie. Le 1er juillet, assisté aux célébrations de la Fête du Canada. Le 3 juillet, assisté à une session conjointe du Conseil de la municipalité de Clare et de la municipalité d'Argyle pour discuter de la possibilité d'avancer avec une candidature pour le Congrès mondial acadien 2024. Et il y en a de vous autres qui étaient à la réunion. C'était une bonne réunion. Le 5 juillet, assisté à l'ouverture du Parc du Fort au Cap-Sainte-Marie. Le 7 juillet, ici au bureau municipal, il y avait une réception pour une délégation de 23 étudiants de la 10e année qui venaient de la ville de Taichung en Chine. Puis ça, cette ville-là avait aussi une friendship agreement avec la ville. Puis ça, c'était essentiellement la première rencontre depuis notre rendez-vous en Chine. Le 9 juillet, assisté à une consultation au sujet de Coastal Protection Legislation que le gouvernement provincial s'engage à entreprendre bientôt. Le 18 juillet, après-midi, assisté à la réunion du comité d'accueil du CDN. Puis juste avant la réunion, j'arrête au Villa. C'est Prom Night. Brian Melançon et Daniel Leblanc et un groupe sont venus de l'Ontario pour faire une danse pour les seniors au Villa. C'est aussi CTV que le conseiller Potier m'a handicapé. A été présenté un certificat à Brian et Daniel de la part du conseil pour leurs engagements dans les arts et la culture et pour leur contribution. Ça m'a ce certificat pour les grands et les moins grands. Et pour ça qu'ils font. Ça, c'était bien apprécié. Et c'était une surprise pour eux, j'ai été surpris. Ça, c'est mon rapport et passez pas mal vite. Si vous avez des questions, vous pouvez les répondre. Sinon, ensuite, alors la 7 présentation officielle des membres du conseil. Conseil comment? Oui, la presse canadienne, le Canadian Press, a publié un article le 25 juin qui parle de don de terre fait par 2 résidents de la butte, Mary Guptill et Delbey Comeau. Le don a été fait à the Nova Scotia Nature Trust. Mary et Delbey ont donné 44 arpents de terre pour protéger une espèce de plante à fleurs appelée Sweet Pepper Bush. Les 44 arpents de terre englobent presque toute une île sur lac Béliveau. Et je vais lire une partie de l'article apparu dans le Canadian Press. Ça dit, the Nova Scotia Nature Trust says the protection of lands that are home to a nationally imperiled plant species marks a significant step towards the recovery of the sweet pepper bush. The Trust says that the newly protected property in Digby County is one of only 2 conservation habitats for the plant in Canada. The 44 acres of land donated by Mary Guptill and Delbey Comeau encompasses almost an entire island on Béliveau Lake. The Trust says the scenic shoreline provides a habitat
for the threatened sweet pepper bush and protection of lands that could be critical for the species' survival. The achievement is big news for recovery and conservation of a species at risk of extinction. Guptill, a forester by profession, became interested in the island 30 years ago when she learned that it was home to the sweet pepper bush. The trust said Guptill devoted herself to protecting the entire island, a significant task given its highly fragmented land ownership. Guptill reached out to every landowner on the island, sharing her vision of amalgamating all of the parcels to protect the rare plants and unique forests. Eventually, she successfully acquired 90% of the island and turned to the Nova Scotia Trust to ensure it would remain protected. Ça fait que je propose qu'on écrit une lettre d'appréciation que ça soit envoyé à Mary et Delbey. Vous êtes tous d'accord avec ça? Y a-t-il d'autres présentations officielles? Conseiller de l'eau? C'est une couple de choses. Après ça que j'ai assisté le 21 juin, j'ai assisté à la remise des certificats à l'Université Saint-Anne, c'était pour les cours collégiales. J'ai aussi le 1er juillet, j'ai assisté aux cérémonies au fourneau pour le 1er juillet. Le 7 juillet, j'ai rencontré avec les autres du conseil pour dire un bonjour aux étudiants de la Chine qui étaient venus. Aussi, le 17 juillet, qui était hier, je pense, j'ai assisté à une réunion du Southwest Nova Biosphere Reserve Committee. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres présentations officielles? Conseiller Leblanc? Samedi passé était chez les Little Buckaroos. C'est Brian et Daniel là, qui vont faire ça. Il était aussi le maire à Brian. C'est Elaine. Je trouvais que c'était beau petit concert. Il faisait ça c'était gratuit. Là, tous les enfants pouvaient y aller. Je trouvais que c'était really nice. Il y avait des gars en masse, beaucoup d'enfants qui enjoyaient ça. Oui, je crois qu'il faisait beaucoup de travail. C'est impressionnant, ce qu'il faisait. Y a-t-il d'autres présentations officielles? Sinon, alors la correspondance 8.1, lettre l'honorable Derek Mobercat, ministre des Affaires municipales. Dear Warden LeBlanc, thank you for your letter of May 22nd, 2018 regarding the recommendations made in the report Representation Toward More Effective Representation of Acadian and African Nova Scotians. We would be happy to have our Deputy Minister meet with you to discuss your ideas regarding recommendations 20 and 21. We thank you for reaching out to discuss these very important issues. Mrs. Laura Bellefontaine will be in touch shortly to arrange a meeting time. We look forward to hearing about the outcome of these discussions and appreciate your continued collaboration. Sincerely, Derek Morbouquet, Minister of Municipal Affairs, and Lena Metledge-Diab, Minister of Acadian Affairs and Francophonie. Juste à titre d'information, la réunion a été cédulée. On va se rencontrer, le préfet moi-même, avec les sous-ministres le 12 septembre à Halifax. Essentiellement, c'était deux recommandations dans le rapport qui a été présenté plutôt au printemps. Mais la recommandation numéro 20 est particulièrement importante pour la municipalité de Clare parce que ça reconnaîtrait la municipalité de Clare comme une municipalité officiellement bilingue dans l'MGA. Mais comme vous savez, pour ce faire, ça va demander beaucoup de la part de la municipalité et du personnel ici. Alors, partie de nos discussions, ça va être voir si c'est pour se faire, comment ça peut se faire et qu'est-ce qu'on peut s'attendre de la province en termes d'un appui pour le faire arriver. Je pense aussi qu'il y a eu un changement. C'est Chuck Porter qui est devenu ministre de Municipal Affairs. Il y a un changement là. Ensuite, alors la 8.2, Karen Mattetal, présidente Rural Nova Scotia Health Crisis Working Group. Ceci, c'est une lettre qui a été envoyée à tous les villes et toutes les municipalités dans la province. Dear Municipal Units of Nova Scotia, the Rural Nova Scotia Health Crisis Working Group took form at an open discussion of the current health crisis hosted by the town of Shelburne on February 15th, 2018. Since that time, municipal representatives from the South Shore and Southwest Nova, along with representatives of community organizations and members of the public, have been meeting on a monthly basis
to share updates on the ongoing health crisis, explore community-based solutions, and to advocate for change that will resolve the healthcare crisis in our rural communities. Our working group has heard from our communities, medical practitioners, and local representatives concerning the ongoing doctor shortage, frequent ER closures, lack of long-term care spaces, and other worrying strains on our healthcare system. All clear indications of the deepening health crisis in Nova Scotia. We are united in our recognition of the crisis. We urge the Government of Nova Scotia to act quickly on our community's petition to guarantee access to family doctors, decrease wait times, ensure access to services locally, provide ER services available 24/7, and to restore local decision-making. To support this call, we will be organizing a series of events over the next several months to highlight the extent of the crisis and its impacts on our communities. If you are concerned about the deepening health crisis and would like to connect with the working group and join in the events we are organizing, please contact me at mayor@town.shelburne.ns.ca. Sincerely, Karen Manitoul, Mayor, Town of Shelburne, Chair, Rural Nova Scotia Health Crisis Working Group. Est-ce que les événements prennent place et que les conseils, il y a des conseillers qui s'intéressent, on se rend, certainement ils pourront. Pas au besoin de prendre une décision de la part du conseil. Ensuite, alors la 8.3, Torch Run. Dear Warden LeBlanc Council, this summer from July 31st to August 4th, Nova Scotia will host over 1,460 athletes and coaches from all 10 provinces and 2 territories to compete in 9 Olympic sports: swimming, soccer, softball, athletics, basketball, bocce, powerlifting, rhythmic gymnastics, and golf. The town of Antigonish and St. FX University will play host. We expect over 5,000 spectators and over 1,500 family members to travel to the town to take in the competition. The 2018 Special Olympics Canada Summer Games is a national competition held every 4 years as a qualifying event for the World Games. Prior to these games, the Nova Scotia Law Enforcement Torch Run will be leading law enforcement torch runners who will represent each province and territory in Canada in carrying the flame of hope across our province, visiting many communities along the way. We call this the final leg journey. The community of Meteghan has been selected as one of the spots that we will be running the torch through. We anticipate that this will occur on Saturday, July 28th, between 8:30 and 9 a.m., and will prove to be a very exciting event for you and your community to participate in. Your local RCMP detachment, Constable Mario Goujon, is assisting and is aware of the details of the run. We would ask that yourself or a representative of your council attend at a small ceremony at the end of the run and say a few words. We would appreciate if you could limit your remarks to about 2 minutes as we are on a tight time schedule. We would also certainly encourage and welcome the attendance of all of your council, police advisory committee members, and others to attend to see and hear about the LETR and Special Olympics. LETR is Law Enforcement Torch Run. Additionally, at this event, if you would like to make a financial contribution to Special Olympics Nova Scotia through LETR, it would be appreciated. The Law Enforcement Torch Run supports Special Olympics athletes in their journey for excellence. Our mandate is to raise money and awareness for athletes locally, nationally, and internationally. The LETR is the largest public awareness and grassroots fundraising organization for Special Olympics globally. The LETR holds a number of year-round fundraising and awareness events in communities across Canada and is supported by the Canadian Association of Chiefs of Police and has been an active partner of Special Olympics Canada since 1981. The Torch Run is the most well-known event that the LETR hosts. It is an event in which officers run the flame of hope into an opening ceremony at local, regional, and national competitions, grown to include a wide range of regional and national events. The LETR have raised more than $63 million in Canada since its inception. As retired Chief Richard Lemonnion once said, what started in 1981 as a flicker of hope for Special Olympics has now become a roaring flame of stability for Special Olympic athletes worldwide. Respectfully, Chief Mark Mander, Provincial Director, LETR, Nova Scotia.
Je crois que c'est que des échecs n'avaient émané d'une demande. La dernière réunion, dans le cas est que c'est un événement dans la municipalité, dans ce cas ici. Je crois que c'est que votre désir, nous verrons de faire un petit don. Conseiller comment? Le don, c'était juste à l'organisation de LETR ou c'était pour supporter l'activité? Si c'est pour supporter l'activité, il n'y aura pas de problème, mais si c'est pour l'organisation, ce n'est pas une pratique de même, c'est vraiment une bonne activité, un événement. Je ne crois pas que c'est la pratique de supporter des organisations de même. Je pense, si je comprends bien la lettre, le don se fait à LETR, mais l'argent ramassé par LETR va vers les athlètes, va pour les athlètes. Alors, ça ne spécifie pas exactement comment est-ce que les argents sont déboursés, mais c'est pas plus de détails que ça, malheureusement. On pourrait y avoir de la clarification, excusez-moi. On paye, ça rend que c'est la dernière réunion avant que ça arrive, ça. Je ne sais pas. Est-ce quelqu'un d'autre qui peut s'exprimer? Yves, conseiller Leblanc? Je sais pas vous dire, j'aimerais mieux si c'est pour un sponsor comme l'athlète. C'est qu'un athlète rentre, les sponsors directement qu'envoyer de l'argent à groupe de monde. C'est vrai, pour mon opinion. Ouais, moi, je suis dans le même. Je sais qu'il y a un athlète qui est l'athlète Bobby, je crois que c'est Bobby comment, qui va représenter Claire. Moi, j'aimerais donner, si on peut, donner à l'athlète même, comme conseiller Leblanc dit. Je pense qu'on a fait un don à M. Como au travers de Black. Vas-y, oui. Ouais, il donne 1000 pièces que le conseiller Como est en train de dire. Ensuite, je ne sais pas, il demande la présence des conseillers, mais ça, on peut. En discuterons entre nous autres, voir qui peut se rendre. Ensuite, alors, notre rapport du directeur vénal. Merci, Monsieur le Préfet. Pour ce qui est de l'extension du système d'égout sur le chemin John Thibodeau, le panneau de contrôle a été installé et l'inspection a été faite par Nova Scotia Power. Alors, ce parti-là est complet. La lift station a également été complétée, a été commissionnée hier, le 17 juillet. Et notre firme d'ingénieurs est présentement sur place pour finaliser leurs mesures pour compléter les plans, les as-built. Ils ont noté quelques déficiences mineures qui seront adressées. Le gros de ça, c'est surtout le paving autour des manholes. Le long du John Thibodeau, il y a maintenant 9 manholes. Il y a un petit peu de paving qui a besoin d'être refait autour. Aberdeen nous a déjà dit qu'ils vont corriger ça la semaine prochaine quand ils sont nouveaux dans la région. Malgré ces petites déficiences-là, le système est prêt. Riverside, par exemple, ou n'importe qui est sur cette section du John Thibodeau pourrait s'installer aussitôt qu'ils sont prêts. Ça va se faire en coordination avec notre département des travaux publics et Jody. Pour ce qui est des réclamations du projet et de la documentation, sont en train de travailler dessus à l'heure actuelle pour soumission à l'APK. Le 250e de Claire s'avance encore très bien. Notre vin commémoratif pour le 250e est présentement en vente au magasin, au NSLC, à Metighan, Digby et Yarmouth. Il n'est pas au Weymouth encore, mais on espère qu'il va l'être sous peu. Claire dans un soir d'œil, comme vous le savez, pour ceux qui ont participé, ça a été un grand succès. Tous les 7 spectacles ont été... les billets pour les 7 spectacles ont tous été vendus. Également, la fête du Canada à Smuggler's Cove, encore une fois, comme partie du 250 aussi, ça a été un autre gros succès pour la municipalité. On avait au-delà de 750 personnes qui ont participé à la fête, alors c'était vraiment bien. Il va y avoir un vin fromage le 2 août au Club Richelieu. Encore une fois, ceci c'est en collaboration avec le 250e de Claire, le Festival acadien de Claire et la Chambre de commerce de Claire.
Ça va également être le lancement d'un Digital Business Wall of Fame. C'est quelque chose qui est en train d'être parrainé par la Chambre de commerce de Clare, qui va avoir lieu. Ça va être logé au Centre d'entrepreneuriat à Sainte-Anne, bien sûr avec la permission de l'université. Mais ça va être pour honorer les pionniers, si vous voulez, dans le secteur des affaires de la municipalité. Et lors du 20 fromage du 2 août, il y a quatre pionniers qui seront, ou quatre personnes du secteur des affaires de Clare qui seront reconnus et inducted dans l'attente de la renommée des affaires. Et le fait que ça va être digital, veut dire ça nous permet, ce ne sera pas quelque chose de statique, ça va être quelque chose qui va pouvoir évoluer tous les ans. On est également en train de regarder, comme partie du 250 et en partenariat avec le festival et avec Sainte-Anne, la possibilité on a un stage, comme vous le savez, derrière le rendez-vous. C'est un stage qui nous appartient. Il ne sert pas beaucoup, mais c'est quand même un bon stage. On est en train de regarder, voir la possibilité de le déplacer et de le placer entre le rendez-vous et le centre acadien. Il y a un espace vide là. On a eu des discussions préliminaires avec Sainte-Anne et on a la permission de le faire. Et c'est quelque chose qui est faisable et l'argent est dans le budget du Claire 250. Alors, ce n'est pas de la nouvelle argent qu'on approchera le conseil pour. Alors, si vous êtes d'accord, c'est quelque chose qu'on va poursuivre d'examiner. Et si c'est possible et si ça peut se faire assez vite, on est en train de regarder également, comme vous savez, cette année, c'est le 40e anniversaire de la chanson de Sonyville Station. On est en train de faire des travaux autour de l'enseigne à Sonyville Station. Mais également, si on peut déplacer l'estrade à temps, au mois d'octobre, on gardera à faire la possibilité de juste une petite cérémonie commémorative, possiblement avec Kenneth Saunier là, pour célébrer le 40e anniversaire de la chanson. C'est une petite cérémonie, mais encore une fois, c'est comme partie des événements du 250e de Clare. Pour ce qui est du hub culturel à Comoville, tous les travaux à l'intérieur de l'édifice sont finis. Le landscaping, comme on dit, low maintenance landscaping, c'est ce qu'on a choisi en avant de l'édifice, est également complété. Et tout ce qui reste vraiment, c'est l'enseigne au chemin. On a eu les estimés pour les panneaux qui vont rentrer dans l'enseigne, mais ce qui nous manque à cette heure, c'est pour la structure ou le frame de l'enseigne. Alors ça, on attend toujours pour les estimer, mais on s'est mis comme but d'avoir toute feuille finie avant la fin du mois d'août. Alors je sais que ça s'approche, mais c'est ça le but du staff ici. Le phare au Cap Sainte-Marie, on a eu l'ouverture officielle, comme vous le savez, le 5 juillet. Encore là, un gros succès. Au-delà de 200 personnes ont participé à l'ouverture. Le rapportage des médias, on a eu beaucoup de coverage de la part des médias, c'était très positif, ainsi que les commentaires qu'on a reçus du public, c'était vraiment des commentaires très, très positifs, qui est bien. Comme vous mentionné lors de la soirée de l'ouverture, il y a encore quelques items à adresser sur le site. Beaucoup, c'est du landscaping, des petits touch-ups ici et là. Mais ça, c'est en train de se faire à l'heure actuelle et ça va continuer d'ici les prochaines quelques semaines. Par contre, c'est rien qui va empêcher les gens à venir et se promener sur les lieux et vraiment apprécier le site. Le parc va rester ouvert à travers tout ça. Et comme vous avez vu sur l'agenda, pour le cas, j'aimerais pouvoir en parler à la session à huis clos ce soir pour suivre la discussion. Pour ce qui est de la caserne des pompiers à Saint-Bernard et le centre communautaire, il y a une storage shed en construction en arrière de l'édifice à l'heure actuelle. Les tanks de propane ont été installés. La rénovatrice est arrivée et sur les lieux. On est encore en train de rendre pour les fours. C'est des fours à propane, mais une fois que les fours arrivent, là, on va tout finaliser l'installation et le hook-up du système de chauffage à propane. Le crack filaire et le peinturage de l'extension en arrière de l'édifice qu'on a construit est en train de se faire maintenant. Les tables et chaises sont arrivées. Et on avait parlé à la dernière réunion, et il y a une motion ici ce soir qui touche là-dessus aussi pour le paving de l'entrée du stationnement. On n'a pas reçu confirmation encore, mais on pense que ça pourra peut-être arriver au mois d'août, qui serait bien, parce que le plus tôt que ça arrive, le plus tôt qu'ils peuvent déménager dans un nouvel édifice.
Si pas au mois d'août, ils pensent que ce sera septembre ou octobre au plus tard. Mais ils sont vraiment en train de pousser pour le mois d'août parce qu'ils veulent être dans leur nouvel édifice. Pour ce qui est du centre des anciens combattants, on avait un request for proposals qui a fermé le 16 juillet et je l'ai mis sur l'agenda pour discuter à huis clos à cause ça implique des négociations de contrat. Pour ce qui est du chemin de la Pointe-à-Major, pas de nouvelles encore. Je sais que les résidents sont en train de se parler entre eux autres pour décider comment ils veulent procéder. Alors, jusqu'à date, on n'a pas eu de nouvelles des représentants du groupe. Pour ce qui est du Grand Fond d'eau, en date du 17 juillet, qui est hier, on avait 481 participants enregistrés. Et parmi les autres, il y en avait 113 ou 23% qui étaient de l'extérieur de la province. Larry m'a appelé en fin d'après-midi pour me dire qu'il y en a eu un autre 10 qui se sont enregistrés aujourd'hui. Alors, on est rendu à 491 en date du 18 juillet, qui se compare vraiment bien. On est de l'avant d'où ce qu'on était l'année dernière. Alors, on est en train de trender vraiment bien. Si on regarde les 2 dernières années, où est-ce qu'on a vu le gros de nos registrations pour l'événement, c'était vraiment du 21 juillet jusqu'au 31 juillet. Alors, on espère que ce trend-là va continuer cette année, parce que le 31, c'est la Jersey Deadline, et c'est ça qui semble attirer beaucoup de monde, les encourager à appliquer avant cette date-là. Pour le mini-fondo, pour les enfants âgés de 5 à 12 ans, on a également 36 participants de registrés jusqu'à date. Alors ça semble bien avancer aussi. Pour ce qui est des logements dans la municipalité, les choses avancent très bien. Il y a encore des maisons qui sont disponibles à louer pour les gens qui s'intéressent à participer de l'extérieur qui s'intéressent à participer au Grand Fondo. On a également fait un petit partenariat où on a assisté à des événements de Heartland Tour à Halifax, Annapolis Royal, Bridgewater, Yarmouth. Encore là pour faire la promotion de l'événement. Et ça s'est vraiment bien déroulé. Encore là, des bons reportages et du bon coverage sur les médias sociaux. Pour ce qui est de l'extension du système d'égout à Metighan, je vous ai parlé un bout de temps qu'on attendait des nouvelles pour remplacer l'outfall pipe à cause il nous restait des argents de reste dans le budget. On avait complété le projet en dessous du budget alloué. Alors, on a demandé pour la permission du gouvernement fédéral et provincial pour servir de ces argents-là pour remplacer l'outfall pipe à notre usine de traitement des égouts à Metighan qui a besoin de les remplacer bientôt, ainsi que l'achat d'une nouvelle pompe. Alors, on a finalement reçu l'approbation des 2 niveaux de gouvernement pour aller de l'avant avec ces travaux-là. Alors, on est en train de confirmer nos estimés ou refaire nos estimés pour assurer voir comment ça va coûter pour faire les travaux nécessaires. Et au pire, aller, s'il reste pas assez d'argent dans le bureau, on va heurter l'achat des matériaux avec ces argents-là. Puis la balance du travail sera l'année prochaine. L'Internet rural, notre Expression of Interest a fermé le 29 juin 2018, et ça aussi à cause que ça implique des négociations de contrat. Je vais en discuter à huis clos ce soir. Pour le CMA 2024, comme que le préfet l'a mentionné, les municipalités de Clare et Argyle se sont rencontrées le 3 juillet. Lors de cette réunion-là, il y a une décision de prise pour mettre en place un comité ad hoc pour vraiment garder à la préparation et la soumission de notre mise en candidature. La date limite pour soumettre les documents nécessaires, c'est le 30 octobre. Les membres du comité pour Clare sont Larry Peach, qui est notre gérant de tourisme, Clint Bruce, qui est un professeur à l'Université Sainte-Anne et une chaire de recherche en études acadiennes et transnationales, ainsi que le directeur de l'Observatoire Nord-Sud. Nathalie Robichaud, la directrice générale de la Société acadienne de Clare. Daniel Leblanc, le directeur artistique du Festival acadien de Clare. Chris Broughton, qui est le greffier pour la municipalité d'Argyle, va présider le comité. Et ils vont également nommer quelques représentants de la municipalité d'Argyle. Alistair, je parle avec Alistair Surette, et Alistair est toujours prêt à assister et jouer un rôle au niveau de ce comité-là aussi. Et moi aussi, dans la mesure du possible, je vais agir en tant que personne de ressources pour ce comité-là. Je ne serai peut-être pas à tous les réunions, mais je vais essayer d'assister de d'autres manières. Par exemple, on va soumettre une demande de financement au Bureau des affaires acadiennes et de la francophonie, et c'est moi qui vais s'occuper de préparer la soumission.
Pour ce qui est de nos finances, en date du 30 juin, la municipalité avait 7 653 784 en revenus versus 2 577 153 en dépenses pour un revenu net de 5 76 631 Encore en date du 30 juin, la municipalité on avait une balance de 3 459 968 dans notre compte de banque, un autre 176 431 dans notre fonds capital et une balance totale en réserve de 3 502 432. Le 3 502 432 peut être divisé de la manière suivante. Notre réserve opérationnelle, 442 468. Notre réserve pour les projets capitaux, 2 59 256. Notre landfill closure reserve, 320 210. Et finalement, notre gas tax reserve, 680 498. Alors, financièrement, la municipalité est en bon ordre. À l'interne, juste quelque chose qui se passe. L'exercice de vérification annuelle est en train de se dérouler présentement. Nos vérificateurs sont sur place. Nos vérificateurs de Grant Thornton sont sur place il y a environ une semaine et demie. Alors, ça demande beaucoup de temps de travail de la part de notre département des finances, mais jusqu'à date, le tout va bien. Le comité de vérification, on va céduler une ou plusieurs rencontres du comité de vérification d'ici les prochaines quelques semaines, comme qu'on fait habituellement, pour finaliser la vérification, qui est vraiment la vérification de l'année fiscale 2017-18. Et comme qu'on a fait dans les années précédentes, les états financiers vérifiés seront présentés au Conseil au mois de septembre. Quelques réunions que j'ai assistées depuis le mois de juin. J'ai assisté avec une réunion avec de la Nova Scotia Health Authority pour discuter des détails par rapport à l'introduction ou l'ajout d'une nouvelle Family Practice Nurse au centre médical à Metighan. L'ouverture du Cap du Fort au Parc de Sainte-Marie que j'ai mentionné plus tôt ce soir. Je vais également assister avec le préfet à la consultation Yarmouth des affaires municipales. Et on s'est rencontrés le 10 juillet avec Peter McClellan et David Wong pour faire un peu un debrief de la session ou de la visite qu'on a eue des élèves de Chine et discuter de la possibilité d'autres événements à suivre. Également, ici à l'interne présentement, vous le savez peut-être ou vous l'avez peut-être vu, on a pas mal de RFP et de tenders qui sont ouverts ou qui vont ouvrir sous peu. So, juste pour vous mettre au courant, en plus du EOI et du Clare Veteran Center, du EOI pour l'Internet et du RFP pour le Clare Veteran Center qui viennent de fermer, on a également un RFP ouvert maintenant pour faire des révisions, la révision et la modernisation de notre manuel de politique en ressources humaines. Puis il va fermer le 20 juillet, qui est vendredi ici. On a eu beaucoup d'intérêt jusqu'à date. Le tender est sorti pour le Sidewalk Snow Removal. Ça, c'est un contrat de 5 ans, normalement, si le conseil juge bon d'aller de l'avant. Puis là, c'est la date de fermeture pour ce tender-là, c'est le 31 juillet. On a sorti un tender aujourd'hui pour les réparations au toit de notre usine de traitement des égouts à Metighan, à Villewascove. Et lui, il va fermer le 7 août. On est également en train de faire un tax sale by tender pour un terrain qu'on a sur nos livres par Weaver Settlement. Et, alors, le tax sale by tender, on va l'annoncer, on va l'afficher. Le tender document sera affiché la semaine prochaine dans les médias locaux, Clare Shopper, le courrier, ainsi que sur notre site web. Et la date de fermeture pour ce tender-là, ça va être le 8 août. Et finalement, on se prépare à la sortie d'ici quelques jours. Le tender pour la rénovation de la petite édifice d'entreposage à côté du centre médical. Et ça va avec une date de ferme. On espère pouvoir fermer ce tender-là le 20 août.
Alors, c'est tous des progrès qui sont inclus dans notre capital budget 2018-19. Alors, c'est en train de bien avancer et on espère pouvoir compléter les autres de ces progrès-là cet été ou tôt dans l'automne. Donc, ça, c'est mon rapport. As-tu des questions? Conseil comment? Pour la fermeture des écoles, on a-t-il d'autres informations du CSAP encore? Encore. Là, il y a eu une discussion informelle avec Michael Como qui a indiqué que ça ne fera pas avant la fin d'eau. Bien sûr que pour la semaine pilote, je ne suis pas certain. Je dis que ce n'est pas officiel, ça paraît un camp, là. C'était un camp passant. C'était ça l'information à eu. Oui. C'est sûr, on commence à se préparer un petit peu ici, parce qu'on sait que ça s'en vient, surtout pour celle-là à la rivière au saumon. On sait que celle-là, ça va arriver à la fin de l'été. Alors, on est en train de garder vraiment à faire sortir les lignes pour le terrain et préparer les documents, les tender documents pour quand on est donné, quand le CSAP nous donne l'approbation d'aller de l'avant avec qu'on peut vous présenter le tender puis pas perdre trop de temps. D'autres questions? Sinon, alors aller au rapport de comité 10.1, rapport de permis de construction, sous-préfet, tout ça. Oui. Il y avait, en juin 2017, il y avait 37 permis qui ont été donnés, qui avaient une valeur de construction de 4 386 460, comparé à juin 2018, il y a eu 20 permis donnés et c'est un total de valeur de construction de 650 535, qui fait une différence d'à peu près 3 700 000 de moins cette année. Et quand tu regardes la grosse affaire à l'année jusqu'à date, 6 070 234 comparé à 2018, 4 242 135, une différence de 1 800 000 de moins. Ça fait que c'est un mois de construction dans juin, je dirais. Tout. Machine, as-tu des questions? Pourquoi, regardant les nombres, il y a 2 permis l'année passée qui dépassent 3 millions de dollars. C'était des grosses constructions qu'on prit place. Machine, sous-préfet de tout ça. Ensuite, alors la 11 nouvelles affaires, 11.1, motion pour accepter le plan d'investissement en capital 2018-2023. Comme vous avez dit lors de la réunion du CARUIA, la province nous exige de soumettre notre plan d'investissement 2018-2023 au plus tard le 2 septembre. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi de vous en parler au mois de juillet et de vous le présenter ici ce soir pour approbation. La réunion, plus tôt ce mois-ci, on a fait la révision du plan et basé sur vos commentaires et vos suggestions, on a routé trois nouveaux progrès. Alors, si vous regardez à la page 3, qui se trouve être l'année fiscale 2019-2020, projet 13 et 14, c'est deux nouveaux ajouts au plan. Le premier, c'est le paving du chemin au fort du Cap Sainte-Marie, ainsi que le stationnement. Et le 300, on a estimé 300 000. C'est purement un estimé. Il faut que ça arrive le temps, on va vraiment raffiner ces chiffres-là. Et juste en dessous de ça, projet numéro 14, des nouvelles salles de bain, des salles de change pour la plage à Marilette. Encore là, on a estimé 300 000 pièces, mais ça, c'est... on va quand même reviser ces chiffres-là en temps et lieu. Et le troisième projet qu'on a ajouté, c'est à la page 6, qui se trouve être la 5e année du plan de 5 ans. Projet numéro 15, c'est l'extension ou rallonger ou étendre les trottoirs à son niveau, essentiellement connecter les deux sections de trottoir avec une section sans, alors une section de trottoir continue à travers son niveau. Alors ça, on a encore là vraiment un estimé de 750 000.
Alors, ça, c'est juste, comme je dis, c'est un document que la province nous exige de soumettre. C'est quelque chose qui est quand même assez flexible. C'est juste pour lui donner une idée de ce qu'on envisage en tant que projet. On n'est pas obligé de suivre le plan à la lettre et on peut toujours le changer à n'importe quel moment. Il s'agit simplement de les aviser. Alors, si, par exemple, l'année prochaine, il y a une autre opportunité de projet qui se présente, que le conseil veut vraiment faire, on peut changer ce qu'on a su dans le plan l'année prochaine. Alors, comme je dis, il n'y a rien qui nous oblige de le suivre à la lettre. Alors, ça étant dit, c'est ça les trois seuls ajouts ou changements que vous nous avez demandé de faire lors de la réunion du comité en conseil. Alors, à part s'il y a d'autres suggestions, je demanderai au conseil une motion pour approuver le plan tel que présenté. Et comme vous savez, avoir le plan, il y a des projets qui, ça fait longtemps qu'ils sont sur le plan. Ça veut dire c'est tout le temps la discussion du conseil sur le plan qu'ils voulons faire. En disant ça, ça prendra une motion du conseil pour adopter le plan, si vous êtes d'accord, conseiller Poitiers. Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare accepte le plan d'investissement capital 2018-2023, le visé tel que discuté le 4 juillet 2018. Quelqu'un qui va appuyer ça? Appuyé par le conseiller devant. Y a-t-il de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui. Contre. Motion adoptée. 11.2. Motion pour allouer des fonds pour le document de mise en candidature pour le Congrès mondial acadien 2024. Là, tu en parles? Pour soumettre, comme je dis plutôt dans mon rapport, on s'est rencontré avec des membres du conseil d'Argyle pour discuter comment procéder, si ou non on voulait aller de l'avant avec notre candidature. Lors de la réunion, on a vu bon d'aller de l'avant, au moins avec la préparation des documents nécessaires pour soumettre notre candidature. Malgré qu'il reste encore quelques questions, on a dit ces questions, on n'aura pas les réponses avant qu'on se commence et qu'on se mette à l'œuvre à préparer le document. Pour ce faire, c'est un gros travail dans pas beaucoup de temps. Alors, la discussion lors de cette réunion-là ça penche sur la possibilité d'embaucher des consultants pour faire le gros de ce travail-là en consultation avec les membres du comité ad hoc que j'ai mentionné plus tôt. Alors, on avait estimé que la possibilité que chaque conseil municipal, Clare et Argyle, contribuera jusqu'à un maximum de 12 500 $ chacun envers la préparation de ce document-là. En plus, une fois que ça est temps que le document est complet, et si on décide de le soumettre, il faut le soumettre avec il y a un frais pour le soumettre de 5 000 $. Alors, on s'est dit, si on va de l'avant, 2 500 $ chacun, qui amènerait le total, le maximum pour la municipalité de Clare à 15 000 $. Argyle a déjà passé une motion semblable pour confirmer leur 15 000 $ envers ce projet ici. Et comme je dis, c'est un maximum. On va peut-être pouvoir trouver d'autres sources de financement qui vont réduire le montant de notre contribution. Et si oui, tant mieux. Mais pour l'instant, on voulait au moins identifier le maximum qu'on serait prêt à investir. Alors, si vous êtes d'accord, c'est essentiellement ça. Conseil Thibault. Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare dépose jusqu'à 15 000 $ pour la préparation et la soumission des documents de mise en candidature pour accueillir le Congrès mondial acadien 2024. Quelqu'un qui appuie ça, appuyé par le conseil Leblanc. Y a-t-il de la discussion sur la motion? Sinon, tous en faveur, indiquant en disant oui. Contre. Motion adoptée. 11.3, motion pour fournir une garantie de prêt à terme au département d'incendie de Saint-Bernard. Le département d'incendie de Saint-Bernard, encore une fois, comme je mentionné dans mon rapport, l'autre, comme partie des travaux qui se passent là, à l'heure actuelle, veulent faire mettre du paving dans le stationnement. Ils ont fait sortir des estimés et le coût total pour faire ce travail-là, ça monte à 110 000 $.
Ils ont ramassé ils ont été très actifs dans leur fundraising. Jusqu'à date, ils ont ramassé presque la moitié de cet argent-là. Et l'intention, c'est de continuer à fundraiser pour arriver aux 110 000. Mais là, vu que les travaux sur l'édifice achèvent, on s'est dit que ce serait peut-être plus facile pour eux autres de faire le paving maintenant, si possible, avant de tout déménager leurs camions et leurs équipements dans la nouvelle salle. Parce qu'une fois que le paving commence, il faut tout qu'ils sortent de là et qu'ils trouvent une place à le mettre au cas où si vraiment qu'il y a un feu dans le temps que les travaux se font. Ça étant dit, ils ont approché leur institution financière et l'institution, essentiellement, leur a demandé d'avoir soit d'avoir un prêt de la municipalité pour, excuse-moi, un prêt, un garantie de la municipalité pour le prêt. Ou l'autre option, c'était vraiment prendre une hypothèque ou un lien contre l'édifice et les équipements. En ayant un prêt de la municipalité, ça lui permet également d'avoir un taux préférentiel. Alors, on parle d'un prêt de 60 000 amorti sur 3 ans. Ils sont encore très actifs au niveau de leur prélèvement de fonds. Et je pense pas que honnêtement, je pense pas que ça va leur prendre 3 ans à payer le prêt. Mais ils sont... et certainement, il y avait l'option d'aller plus longtemps, mais ils ne voulaient pas le prendre pour plus que 36 mois. Alors, ils ont fixé ça comme but. Si tu regardes les états financiers qui nous soumettent tous les années, le département même est en bon état financier. Alors, ça nous, dans le temps de la discussion du conseil, le conseil semble être ouvert à leur accorder ce prêt-là, mais ça soulevait une autre discussion, puis vraiment, c'était l'élaboration d'une politique pour comment adresser des demandes semblables dans le futur. Alors, le personnel ici à la municipalité, on va se pencher sur cette question-là, regarder qu'est-ce qu'on va mettre comme critère si jamais on est approché par d'autres départements de pompiers avec une demande semblable. Dans le cas Saint-Bernard, comme je dis, deux critères pour moi qui étaient importants, c'est qu'il y avait déjà ramassé presque 50% du coût du projet à travers le prélèvement de fonds. Ils sont très bien organisés et financièrement, d'après leurs états financiers en tout cas, ils sont en bonne santé. Alors, pour moi, ça, c'est 3 points clés pour à considérer une fois qu'on regarde des demandes telles que celle-ci. En disant ça, si vous êtes d'accord, ça prendra une motion pour... OK. Conseil comment? Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clark renomme... Excusez-moi. Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clark fournisse une garantie de prêt n'excédant pas 60 000 $ au département d'incendie de Saint-Bernard dans le but de permettre l'asphaltage dans un délai raisonnable du centre récréatif communautaire de Saint-Bernard et de la caserne des pompiers. Y a-t-il de la discussion sur la motion? Sinon, tous en faveur, indiquant en disant oui. Count. Motion adoptée. 11.4, motion pour renommer l'allée Seaview. Si on a été approché par, dans le fond, c'est un individu parce que c'est eux autres qui appartiennent tous les terrains sur ce qui est présentement Seaview Lane. Ils nous ont approché de voir si on pourrait renommer Seaview Lane Sunset Lane à la place, ou en français l'allée du coucher du soleil. Ils ont suivi toutes les démarches nécessaires ou telles qu'exigées par notre politique pour nommer des chemins. Et ça a été fait en consultation avec notre personnel ici à la municipalité. Alors, essentiellement, s'il n'y a pas d'objection, on demande au conseil de passer une motion pour nommer Seaview Lane Sunset Lane. Conseil Potier. Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clark renomme l'allée Seaview comme suite, en français, l'allée du coucher du soleil, en anglais, Sunset Lane. Quelqu'un qui appuie ça? Conseil Leblanc. Y a-t-il de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui. Count. Motion adoptée.
Ensuite, alors, la session à huis clos. Pour ceux-là qui sont sur les ondes, à vos 5 items à huis clos, à vos 12.1, Internet rural, 12.2, Parc municipal Joseph et Marie-Diga, 12.3, Centre des anciens combattants, 12.4, Parc du Fort du Cap Sainte-Marie, puis 12.5, acquisition de terre. En disant ça, ça prend une motion pour aller à huis clos, proposée par le conseiller Doucet, sous-préfet Doucet, appuyée par le conseiller Leblanc, tous en faveur, en disant oui. Contre. Motion passée. Bonsoir.